Aujourd'hui, je suis avec Aymar de Virieu. J'ai le plaisir d'être reçu chez toi. Alors, c'est magnifique, vous verrez. Ceux qui ne connaissent pas encore, parce qu'on peut dire que ton lieu, il est hyper médiatisé. Il est passé dans bon nombre d'émissions. On peut dire que nous sommes au château de Pupetière. Le château de Pupetière. Je vous invite à aller googliser parce que c'est magnifique. Il y a des reportages sur le château, l'intérieur que tu m'as montré tout à l'heure est extraordinaire. Alors, ce que je voulais voir avec toi, Aymar, il faut savoir qu'on se connaît depuis très très longtemps. Mais néanmoins, il est bon de rappeler que tu as dirigé la, j'ai oublié, la fondation. Voilà, j'ai travaillé pendant 32 ans pour Oui. une grande maison qui s'appelle l'Institut de France. L'Institut de France, merci. Et je gérais en fait une abbaye qui s'appelle l'abbaye de Chaly, qui fait partie de la fondation Jacques Marandré que beaucoup de gens connaissent. C'est ça. Et qui était magnifique. Oui, Et un beau lieu. Un lieu magnifique, intérieur, extérieur. Et alors, tu as su développer, parce que tu es passé d'un chiffre d'affaires ridicule à un montant très important. Non, je suis passé de 150 000 euros à 2 millions d'euros. Voilà. Bah, c'est une belle progression. Et puis surtout, non, mais en plus de ça, avec un rayonnement de tous les événements que tu as créés là-bas. Oui, c'est surtout ça qui est important, et qu'on se rend compte que dans les lieux chargés d'histoire, il faut créer des événements pour les familles. Parce que le public, je dirais, le grand public a beaucoup changé. Le troisième âge est devenu du quatrième âge. Oui. Et donc aujourd'hui, ce sont les familles qui sont très intéressantes parce qu'ils ont des enfants, des petits-enfants. La majorité des femmes travaillent. Donc c'est souvent les grands-parents qui viennent avec les petits-enfants visiter des lieux historiques. C'est ça. Il y a un côté transmission. Et alors, ce que tu as fait à l'Institut de France, maintenant, tu le fais ici pour toi. C'est-à-dire Voilà. que tu as changé un petit peu de fonction, tu es devenu peut-être un peu plus entrepreneur. Disons que j'ai eu la chance d'avoir un oncle qui m'a transmis cette propriété, Oui. qui avait été restaurée par un célèbre architecte qui s'appelle Viollet-le-Duc, qui est absolument magnifique. Et je me suis dit, il faut l'ouvrir au public et il faut en faire quelque chose. Donc j'essaye depuis effectivement 15 ans d'ouvrir et d'avoir une bonne notoriété pour faire connaître ce site. C'est ça. Et tu réussis avec succès. Ben, pas encore, mais ça va venir. Oui, tu crées des événements privés, tu crées des événements pour le grand public. Alors je suis un passionné de plantes. J'avais créé avec l'institution Institut de France les Journées de la Rose à Chaly. Et là j'ai créé 2 événements, plantes en folie au printemps et les Journées des plantes à Pupetière en automne. Oui. Gros succès. Ah oui, c'est un grand succès. On a eu 11 000 visiteurs au printemps et on a eu 10 000 personnes à l'automne. Je ne peux que vous encourager à venir parce que c'est pas loin de Lyon, pas loin de Grenoble. En plus, aujourd'hui, bon, il fait beau, mais le cadre est magnifique. Vous avez des étangs, vous avez des plantes magnifiques, et puis on se sent bien. Je dirais c'est un lieu qui a une âme. Ah oui, oui, on le sent. Ne serait-ce que quand on visite, parce que je vous incite à venir visiter parce que tout est beau, tout est entretenu. C'est vraiment. Oui, c'est extraordinaire d'avoir des familles de longue date parce qu'ils nous font une super. Mais non, mais c'est vrai, c'est vrai. Je veux dire, il t'arrive de visiter des lieux où c'est moyen. Non, là, c'est beau. Voilà, c'est beau gentil. extérieurement, c'est beau intérieurement. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une âme. Parce que tu représentes. Ça fait combien de temps que le château est dans la famille? Eh bien, ça fait à peu près 1000 ans. 1000 ans. Wow. 1000 ans d'histoire. 1000 ans d'histoire. Eh bien, ces 1000 ans d'histoire, on les sent. Mais alors, l'avantage, c'est que ce n'est pas lourd. Parce que des fois, on va dans des lieux où c'est lourd, c'est plombé. Là, c'est agréable. C'est-à-dire qu'on a eu chaque génération des personnes qui étaient soucieux de ce patrimoine et qui ont fait des travaux, qui l'aimaient, quoi, et qui ont su l'animer et le faire vivre. Donc, ce qui veut dire que si tu aimes ce que tu fais, ce n'est pas une charge pour toi. Ah non, c'est pas une charge, c'est un bonheur. Mais oui, mais c'est important. Parce que quand on voit l'étendue de la propriété, on peut se dire waouh, il faut gérer ça. Oui, bien sûr, mais quand on aime, on ne compte pas, vous savez. C'est ça, c'est ce que l'on dit. En tous les cas, merci Aymar, ça m'a fait très plaisir. Et encore une fois, je vous mettrai le lien pour ceux qui ne connaissent pas. Venez visiter le château, c'est magnifique. Merci sur François.